Emmanuelle Cos est une militante née et c'est encore elle qui en parle le mieux. Je dis de moi que je suis une femme engagée, plutôt volontaire et déterminée. Engagée dès l'âge de 17 ans dans la lutte anti-sida au sein d'ACT UP, première présidente hétéro et séronégative de l'association, c'est elle en 1993 qui négocie avec Benetton pour installer un préservatif géant sur l'obélisque de la place de la Concorde. Aujourd'hui, on assume vachement mieux le fait qu'il y a une diversité dans ACT UP et qu'on peut être séronégatif, être très engagé dans la situation de malade et défendre ce discours à la première personne. 2009, elle adhère à Europe Écologie Les Verts. 4 ans plus tard, à 39 ans, peu connue du grand public, elle est propulsée secrétaire nationale. Commencent alors 2 années à la barre d'un parti divisé, entre partisans d'une alliance avec la gauche de la gauche et défenseurs d'une participation au gouvernement. En avril 2014, Europe Écologie Les Verts refuse d'entrer dans celui de Manuel Valls, qui vient d'être nommé Premier ministre. Non pas parce que nous ne serions pas en capacité, mais parce que les conditions de la confiance n'étaient pas réunies. En interne, c'est la fracture. La patronne des Verts échoue à garantir l'unité. Les démissions de personnalités se multiplient, c'est l'hémorragie. L'été dernier, ce sont 2 figures, Jean-Vincent Placé et François de Rugy, qui claquent la porte pour créer leur propre mouvement. C'est aussi une lourde responsabilité pour les parlementaires qui ont décidé de partir, qui ont décidé de s'engager dans des aventures personnelles à un moment où il me semble que l'intérêt collectif aurait dû primer. Elle aussi a fini par choisir l'aventure personnelle. Emmanuelle Cos, patronne des Verts, entre au gouvernement contre l'avis des militants.